Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire de la chimie. Nous allons travailler sur les solutions acides et basiques. Donc vous avez sûrement déjà entendu dire que par exemple, le coca ou la limonade, l'orangina, tout ce que vous voulez, ce sont des boissons acides. On peut avoir parfois des pluies acides, alors que on dit que l'eau de javel, c'est une solution basique. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Qu'est-ce que le pH? Comment est-ce qu'on mesure? Est-ce que le pH c'est dangereux? Donc c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Alors nous allons commencer par l'échelle des pH. Qu'est-ce que le pH? Eh bien les chimistes, ils caractérisent une solution. Alors une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est l'eau. C'est une solution qui contient de l'eau. D'accord? Eh bien les chimistes, ils caractérisent une solution aqueuse à l'aide d'une grandeur qu'on appelle le pH. Donc le pH, c'est une grandeur sans unité qui est comprise entre 1 et 14. Donc pour mesurer le pH d'une solution, on peut utiliser soit un pH mètre ou soit du papier pH. Vous avez sûrement fait l'expérience en classe. Alors on peut classer les solutions en 3 grands groupes en fonction de leur pH. Alors si une solution a un pH inférieur à 7, c'est une solution acide. C'est-à-dire que les ions H+ sont majoritaires. Parce que dans toutes les solutions aqueuses, vous avez des ions H+ et des ions OH-. Quand la solution est acide, on a plus d'ions H+. D'accord? Si par contre le pH est égal à 7, là on dit que la solution est neutre parce qu'on a autant d'ions H+ que d'ions OH- dans notre solution. Et si le pH est supérieur à 7, c'est donc une solution basique. Et là, ce sont les ions OH- qui sont majoritaires. Donc par exemple, la limonade, c'est une solution acide. L'eau pure, c'est une solution neutre. Et la soude, c'est une solution basique. Donc vous pouvez voir à l'écran un axe gradué qui donne le pH de quelques solutions. Alors pour conclure, l'acidité ou la basicité d'une solution se repère par un nombre lié à la présence d'ions H+ et appelé pH de la solution. Une solution est acide si son pH est inférieur à 7, neutre si son pH est égal à 7 et basique s'il est supérieur à 7. Alors on passe à la deuxième partie. Que se passe-t-il quand on dilue une solution acide? Alors si on prend une solution acide, que je vais représenter ici. Donc dans ma solution acide, j'ai beaucoup d'ions H+, et j'ai quand même un petit peu d'ions OH-. Donc j'ai une solution acide. Je vais maintenant rajouter de l'eau. Or, on sait que l'eau a un pH égal à 7. Elle a autant d'ions OH- que d'ions H+. Donc je rajoute de l'eau. Je rajoute donc des ions OH- et H+. Voilà. Donc vous voyez que le pH va augmenter. Il va tendre vers 7. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a beaucoup plus d'ions OH-. Elle devient moins acide puisque on a un plus grand volume de liquide. Donc les ions H+, ils vont être beaucoup plus éparpillés dans la solution. Elle va être moins concentrée, donc moins acide. C'est exactement la même chose pour les bases. Donc conclusion, la dilution a pour effet de rendre la solution moins acide. Son pH augmente et tend vers 7. Alors maintenant nous allons parler un petit peu sécurité. Nous allons parler des dangers des solutions acides et basiques concentrées. Alors donc si vous prenez un flacon de solution acide ou basique concentrée, vous pouvez voir ce genre de pictogramme. Donc ça signifie que ce sont des solutions qui sont corrosives. Les acides concentrés peuvent provoquer de graves lésions et de brûlures.
Bon, les bases concentrées sont légèrement moins dangereuses puisqu'elles ne provoquent des irritations et non des liaisons. Mais c'est quand même dangereux. Et si vous avalez ces produits, eh bien vous courez à une grave intoxication aiguë. Si on les rejette dans la nature, ils vont provoquer des changements de pH, ils auront de graves répercussions sur la faune et la flore. Donc il faut prendre beaucoup de précautions pour manipuler ces solutions acides et basiques concentrées. Il faut mettre bien sûr une blouse, des gants et des lunettes de protection obligatoires. Et une petite remarque, lorsque vous voulez diluer un acide concentré, puisque une goutte d'eau qui est versée dans une solution d'acide concentré, ça provoque un fort dégagement de chaleur. Donc l'eau, elle va se vaporiser avec l'acide et vous allez donc avoir de l'acide sur la figure. Alors, conclusion, la manipulation d'acide et de base concentrés présente donc des dangers pour l'utilisateur, mais aussi pour l'environnement. Il faut donc les manipuler avec précaution. Blouse, gants, lunettes.